Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autre concernant N'oubliez pas les paroles. Et comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire, quand je fais une vidéo de ce type, c'est qu'un événement s'est produit dans ce jeu. Et l'événement, donc c'est l'élimination aujourd'hui, donc ce 26 janvier 2023, de la quatrième plus grande maestro du jeu, puisqu'il s'agit de Manon. Alors Manon, que voici. Alors Manon, qui est devenue, donc, comme je l'ai dit, la quatrième plus grande championne du jeu. Elle est arrivée dans le jeu le 27 décembre 2022. Elle a été éliminée aujourd'hui, ce 26 janvier 2023. Après 49 participations, 48 victoires. Et elle a accumulé 392 000 €. Et donc c'est devenu la quatrième plus grande championne du jeu. Et on va parler un petit peu du parcours de Manon, puisqu'elle a quand même fait un excellent parcours. Alors tout d'abord, Manon, inconnue de jeu télé, ça c'est une bonne chose, mais inconnue de jeu télé oui, mais ce n'est pas une inconnue de N'oubliez pas les paroles. Et souvent, je le dis souvent ça aussi. C'est-à-dire que dans les jeux télé, la plupart des gens qui, quand je dis souvent ce n'est pas un inconnu de jeu télé, etc., c'est souvent des gens qui ont fait tous les jeux, mais qui ne font pas N'oubliez pas les paroles, soit parce que ce n'est pas des bons chanteurs, soit parce qu'ils ne retiennent pas forcément la chanson française. Donc, souvent, c'est ça que je dis. Dans les autres jeux, je dis, ouais, c'est pas des inconnus de jeu télé parce qu'ils ont fait tel ou tel jeu. Et dans N'oubliez pas les paroles, c'est plutôt des inconnus de jeu télé, mais qui ont déjà fait le jeu. En fait, c'est ça la différence. Parce que oui, Manon, elle avait déjà participé à N'oubliez pas les paroles, elle avait déjà fait les castings et tout, elle a même donc déjà participé au jeu. Donc ce n'est pas une inconnue du jeu, en tout cas, puisqu'elle l'a déjà fait. Ensuite, pour parler de Manon en elle-même, donc elle est arrivée, donc, comme je l'ai dit, le 27 décembre 2022. Et depuis, elle a accumulé les échelons. Et moi, quand j'ai vu Manon, peut-être pas la première fois, mais quand elle a fait ses premières victoires, notamment, allez, on va dire c'est 4, 5, 6, 7 victoires, moi je me suis tout de suite dit, celle-là il va falloir que je l'analyse. Et il va falloir que je regarde bien son parcours parce que je me suis dit, à mon avis, elle va aller loin. Et je sens que je vais devoir faire une vidéo sur elle. Et comme quoi, ça n'a pas loupé. Parce que là, j'ai eu le flair, là, le dragon il a eu le flair sur ce coup-là. Parce que je me suis dit, Manon, elle va aller loin. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va devenir une grande maestro. Et ce, avant même que l'année 2023 ne soit entamée. Je me suis dit, elle va aller loin celle-là. Et bien je me suis pas trompé. Et d'autant plus que Manon, elle a fait quand même des choses extraordinaires. Pourquoi? Puisque Manon, elle détient un triple record dans ce jeu. Puisque Manon, elle a donc comme j'ai dit 3 records, notamment le record du nombre de clochettes effectuées dans le jeu. Puisque Manon, elle a quand même effectué un total de 35 clochettes, ce qui est quand même énorme. Et donc elle a battu le record donc de la numéro 1 Margot, qui avait fait elle à l'époque 32 clochettes. Elle a également battu le record de faire 7 clochettes consécutives, alors que Margot, qui détenait le record précédemment, en était à 6. Et elle a également un 3e record, celui de n'être jamais allée dans le fauteuil, le fameux fauteuil ACDC, comme ils l'appellent dans le jeu. Elle n'y est jamais allée en 49 participations. En 49 participations, Manon n'est jamais allée dans le fauteuil et Manon était toujours en tête à la fin de la première manche, donc la manche des 5 chansons. Et ça, pareil, c'est un record et il faut quand même le souligner, puisque souvent les grands maestros, que ce soit même Margot, que ce soit même Caroline ou Kevin, qui sont juste devant elle, ils ont tous fait un fauteuil durant leur parcours initial. Et bien pas Manon. Manon, 49 participations, 0 fauteuil. Bravo à elle. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc elle a fait 35 clochettes en 49 participations. Ce qui signifie, et encore une fois je vais revenir sur ce que j'ai déjà dit auparavant, c'est-à-dire que quasiment presque 3 fois sur 4, elle était irrattrapable. Et encore une fois, pour moi, c'est le gros problème de ce jeu. Alors pareil, certains peuvent me dire aussi en commentaire, et j'ai déjà reçu des commentaires par rapport à la précédente vidéo, n'oubliez pas les paroles que j'ai faites, il y en a qui disent qu'apparemment il y aurait des petites tricheries, des petites magouilles concernant ce jeu qui sont avantagées.
même dans ce jeu, parce qu'ils ont des chansons beaucoup plus cultes que ses adversaires, qui n'ont pas du tout des chansons cultes, mais alors pas du tout. Alors, le fait est qu'il y a des petites tricheries, des petites magouilles, tout ça. Ça, franchement, je ne pense pas. Parce que même si la championne a possiblement des chansons plus connues que les adversaires qui ont plutôt des mal-aimés, après, le fait est qu'elle choisisse 50 points, 40 points, 30 points, etc., c'est elle qui le veut. Et Manon, on l'a même vu durant son parcours, elle a, je crois, alors peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'elle a toujours pris la chanson à 50 points. Elle l'a toujours pris. Ou peut-être une fois ou deux, elle a peut-être pris la chanson à 40, mais elle a toujours pris la chanson à 50. Déjà aussi, autre chose, Manon, pareil, bon, c'est pas un record malheureusement, mais elle n'a jamais laissé la main. Hein. En 48 fois où elle était maestro, elle n'a jamais laissé la main. Elle ne l'a jamais laissé. Elle a toujours pris la main pour commencer. Et à chaque fois, donc Manon a, il me semble, pris la chanson à 50 points. Et elle a quasiment réussi à chaque fois. Je crois que pareil, il y a une fois ou deux où elle s'est loupée sur la chanson à 50 points. Mais sinon, elle a, pour moi, une culture quand même immense. Et le fait est même qu'elle ait fait donc 35 clochettes, ce qui signifie donc qu'elle a fait quand même 35 chansons par cœur. Ça prouve aussi quand même que le travail paye. C'est vrai que, comme Nagui le dit si bien, le travail paye, et c'est vrai qu'elle a quand même fait énormément de boulot, puisqu'elle a révisé je ne sais même plus combien de chansons pour participer au jeu. Et c'est fou, parce que tu te dis, en fait, en y repensant, tu dis maintenant, si tu veux participer à N'oubliez pas les paroles, bah, il faut que tu révises. Il faut que tu apprennes les chansons, il faut que tu fasses le jeu toi-même, chez toi, que tu aies un classeur avec toutes les chansons qui passent dans le jeu, avant de participer. Tu peux plus participer au jeu, on va dire, aller comme ça, la Walou, vas-y, je vais y aller, je m'amuse, etc. Non, si tu veux gagner, il faut que tu révises. Ça, c'est un petit peu dommage, parce que souvent, quand tu fais un jeu, tu y vas pour t'amuser. Tu vas pas te dire, oh, bah, je vais réviser comme au bac, et puis après, je vais y aller, quoi. Bon, enfin bref, ça, c'est mon point de vue à moi. Mais après, en ce qui concerne les magouilles et les tricheries, je vais en revenir de ça, par rapport au fait qu'elle ait des chansons plus simples que ses adversaires, etc. Je vais en revenir dans un instant. Donc le fait est, je reviens sur mon nombre de clochettes, qui est de 35, donc pour Manon. Et donc comme je l'ai dit, 3 fois sur 4, les adversaires ne pouvaient rien faire. Et ça, encore une fois, je trouve que c'est la faiblesse du jeu. À un moment donné, même les adversaires qui se sont fait éliminer à cause des clochettes, je les ai même appelés carrément les victimes. C'est une victime de plus. Oui, parce qu'il ne peut rien faire. Et je suis sûr qu'on passe à côté de grands maestros, j'en suis certain. Dont Manon. Parce qu'il me semble que Manon, quand elle était dans le jeu la première fois, il me semble qu'elle était tombée face à un champion, un maestro, qui avait fait la clochette. Et donc Manon était déjà éliminée d'office. Mais voyez à côté de quoi on est passé. Heureusement que Manon, quand même, elle est revenue faire le jeu. Parce que là, on est quand même passé à côté d'une grande championne. Et oui, on est passé à côté d'une grande championne. Et c'est aussi le problème. Et je suis certain que là, pendant le parcours de Manon, je suis certain qu'on est passé là à côté de grands champions ou de grandes championnes. J'en suis sûr. J'en suis certain qu'on est passé à côté de grands champions, de grandes championnes. Alors ils reviendront, certainement. Mais c'est dommage. Et je trouve qu'on passe à côté de belles choses. C'est un petit peu dommage. Donc 35 clochettes en 48 victoires, donc 49 participations. 3 fois sur 4, elle était irrattrapable. Et encore une fois, je trouve que c'est la grosse faiblesse du jeu. Puisqu'il y a les challengers, donc c'est 35 challengers qui ont eu la clochette malheureusement. Ils sont arrivés. Et malheureusement, ils ne pouvaient même pas prétendre au micro d'argent. Ils ne pouvaient même pas y prétendre puisqu'ils étaient déjà éliminés d'office. Et à mon avis, je pense que Manon, elle aurait pu encore aller beaucoup plus loin. Puisque elle s'est fait là éliminer, donc là sur l'épreuve de la même chanson, en ne trouvant pas les paroles de la chanson Viens en scène de Slimane. Et d'autant plus que elle s'est plantée même sur le refrain de la chanson. Donc ce qui fait pour moi, c'est une bêtise. Parce que Viens en scène, c'est quand même une chanson, la chanson on va dire la plus connue de Slimane, qui pour moi est à apprendre, surtout quand tu apprends je ne sais combien de chansons. Donc qu'elle soit passée à côté, c'est pas normal. D'autant que plus que il y a ça quelques jours, elle s'est aussi plantée sur une chanson mais ultra culte dans l'émission, qui est Mistral gagnant de Renaud. Ça paraît, se planter sur une chanson pareille, c'est pas possible, surtout quand t'as révisé à fond.
Et on sent que depuis quelques émissions déjà, on sentait Manon qui a été plus dans le coup. Elle faisait de moins en moins de clochettes, même elle faisait des erreurs débiles, elle bafouillait même par moments. Et je pense peut-être que le fait que le jeu l'a achevé, quoi. Le jeu l'a achevé, hein, puisque vu le nombre d'émissions qui sont tournées par jour, à mon avis, le jeu a fini par l'achever. C'était trop fatigant pour elle, et je pense que c'est là où elle s'est plantée. La fatigue a pris le dessus. Puisque faire des erreurs bêtes sur des chansons telles que Mistral gagnant ou Viens on s'aime, malheureusement, c'est des erreurs à ne pas commettre. Et elle l'a commise. Et donc du coup, sa challenger d'aujourd'hui l'a rattrapé, a fait sonner la clochette, et donc du coup, il est devenu le nouveau maestro. Enfin, la nouvelle maestro en l'occurrence. Et oui, donc pour revenir à ce nombre de clochettes, c'est un peu dommage, quoi. Pour les 35 personnes qui ont eu la clochette, les pauvres, je suis sûr qu'ils ont peut-être eux aussi révisé à fond pour venir dans le jeu. Malheureusement, ils ne pourront même pas prouver leur révision, et puisqu'ils ont eu la clochette, donc du coup, ils peuvent même pas faire l'épreuve de la même chanson. Alors que je suis certain qu'ils auraient très bien pu le faire pour certains d'entre eux. Et ça, c'est dommage. Et je pense, encore une fois, je le dis et je le répète, je pense qu'on passe à côté de grands maestros. Et c'est pour ça que, pour en revenir sur les fameuses chansons qui sont des chansons cultes pour la maestro et des chansons un peu mal aimées pour les challengers, je vais revenir à ce que j'ai dit aussi dans ma vidéo précédente par rapport à ce fameux changement de règle. Parce que, oui, j'aimerais bien que la règle change un petit peu dans ce jeu qui n'oubliez pas les paroles. Les maestros sont de plus en plus forts et ça se voit, et on a de plus en plus de grands maestros au jour d'aujourd'hui. Et il faut quand même le préciser, puisque là, quand même, pour l'année 2022, on peut dire même 2023, on a Manon, qui est donc maintenant la 4e plus grande maestro. Souvenez-vous, on a eu, pareil, au milieu du mois d'avril 2022, on a eu Christopher, qui lui est maintenant le 8e plus grand maestro du jeu. Et on a même eu aussi, là, en fin d'année, Caroline, qui est devenue aussi, elle, donc maintenant, aujourd'hui, la 10e plus grande maestro du jeu. Donc là, vous voyez qu'en un an, là, on a eu 3 grands maestros en un an. 3 maestros, là, sont entrés dans le top 10 en 2022. C'est un truc de fou. Et on sent quand même que le jeu, il accueille de plus en plus de grands maestros. De plus en plus de maestros font des clochettes, et ils battent des records et tout le bazar. Et c'est pour ça que moi, je voudrais un changement de règle. Je voudrais un changement de règle, vraiment et sincèrement. Et je rappelle par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois sur la dernière vidéo concernant N'oubliez pas les paroles, j'aimerais bien, par exemple, comme je l'ai dit, que comment je peux expliquer ça, pour chaque thème, par exemple pour le thème à 50 points, on ait une chanson ultra connue, une culte pour le nombre de points de base, et que pour le même thème, on ait une chanson mal aimée qui vaut 50% de points supplémentaires. Par exemple. Vous voyez, moi c'est ça que je voudrais. Je voudrais un truc qui soit comme ça. Au moins dire de changer un peu les choses. Parce que là, malheureusement, la règle est la même depuis des années. Là, les règles n'ont jamais changé. Depuis que la version Maestro est arrivée, on n'a jamais eu de changement. Jamais. La règle a toujours été la même. Et c'est pour ça que moi je voudrais vraiment du changement. En ce qui concerne, n'oubliez pas les paroles. Je voudrais vraiment avoir du changement. Vraiment. Mais il faut que ce changement arrive. Quand est-ce qu'elle va arriver? J'en sais rien. Mais il faut à un moment donné qu'elle arrive. Donc comme je l'ai dit, par exemple, oui c'est ça, de faire pour chaque thème, une chanson classique, ultra connue par exemple pour 50 points, et une mal aimée pour 75 points. Pour 40 points, vous mettez une chanson culte, et pour 60 points, vous en mettez une mal aimée. Pour le thème à 30 points, une culte à 30 points, ou une mal aimée à 45 points. Pour le thème à 20 points, une culte à 20 points, ou une mal aimée à 30 points. Pour 10 points, pareil, une culte pour 10 points, et une mal aimée pour 15 points. Enfin voilà, il faut du changement. Il faut du changement. Et je vais revenir aussi sur une autre émission. Enfin une autre émission, la même émission, puisque au jour d'aujourd'hui, l'émission est diffusée, encore aujourd'hui avec la nôtre, dans 3 pays différents. Et ça, je vais en parler aussi un tout petit peu. Puisque nous, en France, on a N'oubliez pas les paroles, mais sachez que N'oubliez pas les paroles existe encore dans d'autres pays.
notamment dans 3 autres pays. Alors 2 pays, je vais les laisser de côté, donc il s'agit des États-Unis avec Don't Forget the Lyrics, qui est revenu là en année 2022. Mais cette version de Don't Forget the Lyrics reprend la version pour nous à 100 000 €. Donc avec un candidat, 9 thèmes, des jokers, etc. Bref. Donc ça, je vais laisser de côté. On a également la version polonaise qui est également présente pareil depuis la rentrée 2022. Donc avec alors excusez-moi pour la prononciation, hein, Takto Lecialo, qui pareil, donc c'est la version à 100 000 €. Donc ça pareil, je vais laisser de côté. Mais je vais aller plutôt du côté de l'Italie. Puisque dans l'Italie, il y a aussi la version N'oubliez pas les paroles, donc avec la version donc, italienne qui s'appelle Stai sul pezzo, qui est diffusée depuis début 2022. Et cette version italienne, c'est une version maestro. Mais c'est une version maestro pardon, qui est complètement... Alors, non, complètement différente, non. Elle ressemble beaucoup à notre version à nous. Mais il y a quand même beaucoup de changements. Et je vais vous parler un petit peu de cette version italienne, donc Stai sul pezzo. Tout d'abord, sachez que dans le jeu, il y a un maestro, un champion, comme chez nous, et 2 challengers. Il n'y en a pas un, il y en a 2. 2 challengers, un maestro. Tous les 3 jouent ensemble. Et dans ce jeu, il y a 3 manches. On a tout d'abord la première manche, donc comme nous, c'est la manche des 10 à 50 points, les 5 chansons. Chez eux, ça s'appelle la manche des 6 chansons. 6 chansons qui vont de 10 à 60 points. Donc ça ne change pas, hein, c'est comme nous. Derrière chaque nombre de points, il y a un thème. Derrière chaque thème se cachent 2 chansons. C'est le champion qui commence cette fois-ci, puisqu'on ne demande pas au champion s'il désire laisser la main ou quoi que ce soit. Non, 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 c'est le champion qui commence à chaque fois. Comme ça évite la fameuse règle, notre règle, justement de dire est-ce que vous commencez ou est-ce que vous laissez la main. Là non, cette fois-ci c'est le champion qui commence toutes les manches, et il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ils sont 3. Mais du coup, le truc, c'est que le champion donc, choisit au départ une chanson parmi 6, allant de 10 à 60 points. Donc 10, 20, 30, 40, 50 et 60 points. Mais le truc, c'est qu'ils sont 3. Et à la fin de la manche, c'est celui qui a le moins de points qui se fait éliminer. Mais comment ça se passe? Ça se passe de la manière suivante. Imaginez que le champion qui commence veut toujours prendre la catégorie la plus haute niveau points. C'est souvent ce qui se passe avec nos maestros en France. Imaginez que le maestro prend la chanson à 60 points. Il veut vraiment tuer le match et il veut commencer par la 60. Mais il se plante. Ça peut arriver que le champion se plante. D'autant plus qu'avec 60 points, il y a beaucoup de mots à retrouver. Il y en a entre 10 et 12, souvent de mots à retrouver pour la chanson à 60 points. Mais imaginez que celui-là, il se trompe. Et imaginez que derrière, les 2 autres challengers réussissent leur chanson à 40 et à 50 points. Et ben le maestro qui s'est planté sur la chanson à 60, même s'il réussit sa chanson à 30 points, il est définitivement éliminé, puisqu'il ne pourra jamais rattraper les 2 autres. Donc moi je trouve déjà que c'est une bonne idée, puisque le champion va prendre des risques. Parce qu'il se dit, si je prends la chanson à 60 points, mais que je me plante, et ben si les 2 autres réussissent leur chanson, je suis viré. Je suis éliminé d'office. Et tout ça parce que j'ai voulu prendre des risques. Malheureusement dans notre version c'est pas le cas, puisqu'il y a toujours la fameuse même chanson pour se rattraper. Donc en fait, dans la première manche, même si tu te plantes, ce n'est pas catastrophique. Tu ne passes pas la barrière disant bah ça y est, je suis éliminé. Non. Puisqu'il y a toujours l'épreuve de la même chanson. Pour la version italienne, c'est pas le cas. Puisque c'est celui qui a le moins de points des 3 qui se fait virer. Donc en conséquence, t'as pas la même chanson qui arrive derrière pour t'essayer de rattraper les choses. Si tu te plantes sur la chanson à 60, c'est terminé. Et si les 2 autres réussissent en tout cas leur chanson à 40 et à 50 points, quoi qu'il arrive, t'es éliminé, tu te fais virer. Et au moins, je trouve que le maestro italien prendra beaucoup plus de risques, surtout s'il prend la chanson à 60 points. Donc les 6 chansons sont chantées, et après donc on passe à la manche 2, qui est la manche de la même chanson. Et là, d'autant plus qu'ils ne sont plus que 2. Mais pareil, dans cette version de la même chanson, ça va pas se passer comme chez nous. Puisque chez nous, on a la même chanson, mais c'est la même chanson pour les 2 candidats. Et celui qui fait le plus de points l'emportera, plus de points cumulés avec la première manche. Or là, pour la version italienne, les compteurs sont remis à 0 à la fin de la première manche,
et on passe à l'épreuve de la même chanson. Le truc, c'est que pour cette épreuve de la même chanson, c'est d'abord celui qui a le plus de points qui va choisir sa même chanson. Puisque oui, les candidats italiens n'auront pas chacun la même chanson à chanter. Ce seront 2 chansons différentes. Et celui qui a plus de points donc, va pouvoir choisir sa chanson en premier parmi 3 chansons. Dont 2 qui sont visibles et une qui est cachée. Une chanson mystère. Donc au chanteur donc, qui a eu le plus de points en première manche de choisir. Est-ce qu'il va prendre plutôt une chanson qui nous est donnée, dire allez celle-là je la connais, je prends celle-là, ou est-ce qu'il va dire allez voir ces 2 chansons-là je les connais pas très bien, est-ce que je vais prendre la chanson mystère parce que ça risque peut-être d'être une chanson ultra culte comme ça peut être une chanson complètement inconnue. À lui de voir. Donc c'est pareil, un risque à prendre avec la fameuse chanson mystère. Une fois qu'il a choisi sa chanson, ben c'est l'autre joueur qui choisit lui-même sa même chanson parmi les 2 restantes. Donc soit il en reste une visible, une cachée, ou les 2 visibles si jamais le premier candidat a choisi la chanson cachée directe. Et les 2 candidats vont faire la même chanson et essayer d'aller le plus loin possible, sachant que évidemment la même chanson vaut autant de points l'un que l'autre, hein, bien sûr, puisqu'il ne faut pas désavantager les candidats. Et celui qui va le plus loin l'emporte et va en finale. Et après, donc pour la finale, quand le candidat est tout seul, donc il devient évidemment le nouveau maestro, et il va pouvoir tenter de remporter la finale, qui est exactement la même finale que la nôtre, sauf que niveau gain, ce n'est pas de 1000 à 20 000 euros, mais les gains vont de 250 euros à 5000 euros, avec même un palier au niveau des 500 euros. Parce que c'est 200, je crois que c'est 250, 500, 1000, 2000 et 5000. Avec donc cette fois-ci une chanson qui restera la même pendant toute la finale. Il faut qu'il aille le plus loin possible avec plus en plus de mots à retrouver. D'autant plus que le candidat a également aussi un joker pour cette finale. Non, il n'a pas un, il a même 2 jokers pour la finale. Je dis des bêtises, il a 2 jokers pour la finale. Nous, chez nous, on a le joker des initiales qui aide. Et chez eux, ils ont 2 jokers. Ils ont également le joker des initiales, mais ils ont aussi un autre joker qui est le joker des 3 mots. Alors ce joker, en fait, c'est 3 mots, un peu comme nous précédemment le joker des 2 mots, hein, qui était dans la version à 100 000 euros. Mais les 3 mots, tu peux les utiliser comme tu veux. C'est-à-dire que tu peux très bien utiliser un mot pour la chanson pour la partie à 250 euros, puis tu peux utiliser un autre mot pour la chanson à 1000 euros, et puis utiliser ton dernier mot pour la chanson la partie à 5000 euros. C'est toi qui vois. Donc en fait, c'est 3 mots qui sont vraiment répartis dans toute la finale. C'est toi qui les gères comme tu veux, tes 3 mots. Voilà, donc voilà ce joker des 3 mots. Et donc il y a un premier palier, il y a aussi un palier, donc comme j'ai dit, à 500 euros, où si jamais le candidat se plante au niveau des 500 euros, il repartira, quoi qu'il arrive, avec 500 euros. Bon, encore la finale, franchement, je préfère la nôtre, puisque les champions sont tellement forts qu'ils n'ont pas besoin d'autant de jokers, quoi. Les initiales, ça va très bien, pas besoin de donner... mais même, j'ai même envie de dire, donnez-leur plutôt le joker des 3 mots, plutôt que le fameux joker des initiales, parce que... Et encore... Je sais pas, parce que le joker des initiales, franchement, bon, il est sympa au départ, parce que si jamais tu ne connais pas du tout la chanson, tu peux avoir les initiales au départ, ça évite d'avoir les 3 mots, puis de dire, ah bah allez, je balance les jokers des 3 mots, je donne les 2, et puis bam, ça y est, j'ai déjà la réponse. Ouais, ça permet aussi les initiales de mieux jouer. Mais genre, où par exemple, ils peuvent faire, par exemple, vous pouvez utiliser le joker des initiales pendant les deux premières parties, et puis après c'est le joker des 3 mots pendant la fin, enfin je sais pas, enfin bref, la finale, je n'y touche pas trop. La finale, vous faites comme vous voulez. Mais c'est dans les 2 premières manches que c'est mieux. Et d'autant plus que, comme je l'ai dit, dans la version italienne Style sul Pezzo, ils sont 3. Un champion de Challenger. Donc ça permet justement de faire accueillir déjà beaucoup plus de personnes. Et le maestro à prendre plus de risques, en tout cas. Parce qu'on a l'impression que les maestros, comme Manon, elle a l'impression qu'elle se balade au fur et à mesure du jeu. On a l'impression qu'elle prend 0 risque. Et moi je voudrais voir un petit peu des maestros un peu plus stressés, un peu plus moins détendus, dire qu'est-ce que je fais, qui réfléchissent un peu plus. Si je fais ça, est-ce que je vais faire ci, est-ce que... J'aimerais bien les voir réfléchir un peu plus, qu'il y ait un peu plus de stratégie. Parce que dans ce jeu là, excusez-moi, il n'y a pas de stratégie. Les gens ils prennent toujours la chanson à 50, à 30 et puis ils font la même chanson. Il n'y a plus de stratégie.
C'est-à-dire, bah, est-ce que je vais prendre la chanson à 50 si je prends la chanson à 50, si je reviens avec mes règles, est-ce que du coup je prends la mal aimée à 75 points, mais je la maîtrise pas trop. Mais de l'autre côté, si elle prend la chanson à 40 et qu'elle prend la mal aimée, donc du coup pour 60 points, est-ce que je vais me faire avoir? Enfin voilà, j'aimerais un peu plus de stratégie dans ce jeu-là. Un petit peu plus. Plutôt que la version classique, dire allez, la championne elle prend la chanson à 50 points, puis à 30, et puis allez, c'est fini, même chanson, merci, au revoir, allez, t'es éliminé. Voilà, je reste maestro parce que j'ai fait la clochette, nanana. Voilà, donc j'aimerais un peu plus de changement. Un peu plus de changement et une nouvelle règle, en tout cas pour cette version maestro. Une nouvelle règle. Moi je veux vraiment une nouvelle règle qui arrive vite et très vite. Parce que à ce rythme-là, on verra encore une fois toujours les mêmes têtes pendant un mois, quoi. Et ça, je veux pas. Ça, je veux pas. Et c'est ce qui m'énerve dans les jeux à champions d'aujourd'hui. Dans les jeux à champions au jeu d'aujourd'hui, c'est que les champions sont de plus en plus forts. Et il faut faire quelque chose pour que le champion est moins sur un piédestal, quoi. Et se dire, il faut qu'il prenne des risques pour pouvoir rester champion. On a l'impression que là, dans ce jeu-là, les champions prennent toujours la chanson à 50 points, et puis ils vont toujours prendre les chansons, évidemment, qu'ils maîtrisent le mieux, ils vont toujours prendre les chansons les plus connues, ils ne prendront jamais les chansons mal aimées. Donc à un moment donné, j'aimerais bien qu'il y ait un changement de règle pour dire, par exemple, qu'ils peuvent prendre les chansons mal aimées, qu'ils prennent des risques. Parce que là, on a l'impression qu'ils n'en prennent pas. Voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là où on a 30 minutes, c'est pas trop mal. Comme ça, je vous ai parlé de tout ce que j'ai dit. Hein. Donc, record donc, de Manon concernant le nombre de clochettes consécutives, et de fauteuils jamais faits. Je vous ai parlé également, donc encore une fois, de mes fameuses règles que j'aimerais bien qu'ils changent dans le jeu. Je vous ai parlé également donc, du classement. Je vous ai parlé également des différentes versions de N'oubliez pas les paroles dans les autres pays. Je crois que j'ai tout dit. Hein. Je crois que j'ai tout dit. Donc on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. C'est parfait. Allez, on s'arrête ici. Donc c'était top donc pour cette vidéo donc débrief sur N'oubliez pas les paroles. J'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez en tout cas de cette vidéo. Voilà, si vous avez vous-même des petites choses à dire, n'hésitez pas à le dire. Et je vous y répondrai en commentaire si j'ai de quoi répondre. Et puis quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.